Bonjour à tous. Alors oui, nous sommes revenus au mât et cette fois-ci, eh bien, écoutez, je me suis habillée quand même bien pour l'occasion. Donc j'ai un magnifique masque, un très beau t-shirt, vous le voyez, à l'effigie de l'association Léo. Et je pense même d'ailleurs, Lise, que les gens peuvent acheter la même tenue que moi sur le site. Tout à fait, plusieurs moyens. Donc effectivement, lors de nos événements et aussi via notre site internet associationleo83.com, où vous retrouverez tous les goodies. Ton masque également? Le masque aussi. Pailleté? Pailleté, c'est un collector, mais je pense que c'est possible aussi. D'accord, mais je pense que je vais me l'offrir. Alors bonjour Lise, Bonjour. Tu es la 4e fondatrice de l'association Léo. Alors comment t'es-tu retrouvée dans cette aventure? Alors oui, je suis une des 4 membres fondatrices avec Delphine, Célia et Virginie. Et je suis aussi la maman de Tom, qui était l'un des meilleurs amis de Léo. Et donc pendant sa maladie, mon fils a soutenu avec ses amis Léo. Et c'est ainsi que j'ai connu Delphine. Et lorsque Delphine m'a proposé à la suite du décès de Léo de la rejoindre dans ce périple qui est la création d'une association, et bien pas une seconde j'ai hésité parce que quand on a suivi le combat de Léo pendant toute la maladie et le combat de sa famille, et je pense aussi à Marie, après le décès, eh bien on ne peut que les suivre et y croire et d'avoir envie de se battre. Côtoyer des gens comme ça qui ont cette... moi je suis très épatée, je lui ai dit à Delphine, je suis très épatée par les gens qui ont cette capacité à se battre encore après et surtout pour les autres. Est-ce que ça insuffle justement quelque chose de plus fort, de nouveau, quand on n'est pas touché soi-même par la maladie? Est-ce qu'on a l'impression peut-être de grandir un peu à travers cette aventure-là? Oui, c'est tout à fait ça en fait. Moi, je me suis révélé des choses que je ne connaissais pas en moi. C'est venu tout naturellement, sans se poser de questions. Alors, vraiment, je trouve qu'effectivement, j'ai pris de la force aussi, aux côtés des filles. Mon fils aussi, ça l'a beaucoup aidé aussi, d'être associé à l'association et de suivre ce combat encore pour les autres enfants. Donc oui, moi, ça m'a profondément changé, en mieux, j'espère. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et voilà, tous les jours, ça m'insuffle effectivement une très belle énergie. Et on en a tous besoin, notamment en ce moment où c'est un petit peu morose. Donc oui, je me sens beaucoup plus forte aujourd'hui en tout cas. Tu parlais d'un parcours du combattant pour créer une association. Alors ça aussi, personnellement, je n'en ai jamais monté. On ne s'imagine pas spécialement qu'il y a des difficultés, mais j'imagine qu'il y en a. Il y en a parce qu'on n'y connaissait rien finalement, mais on a été là encore dès le début beaucoup aidés par des gens qui nous ont donné beaucoup de conseils aussi au niveau financier, quel statut choisir. Enfin, on a été bien aiguillés là-dessus. Et puis parce que oui, comme je disais, on n'y connaissait rien, donc il a fallu se pencher sur le sujet. Créer cette association, c'est aussi avoir une assemblée générale tous les ans, c'est faire des PV d'assemblée générale. Et puis on part de rien, qu'est-ce qu'on fait? Ok, on l'a créé, mais maintenant on fait quoi? Et ça aussi, c'est venu tout naturellement. On n'a pas démarché, on n'a pas lancé des flyers, on n'a rien fait de tout ça. Je dis pas que ça a été facile, mais en tout cas, c'est venu à nous. Et ça a été ça nous a beaucoup aidé à prendre confiance en nous parce qu'on n'avait pas le droit de se planter. Quand on crée une association comme ça, pour Delphine, pour Mike, pour Marie, et puis pour nous, on n'a pas le droit de se planter. On n'a pas le droit de dire dans 3 mois, ça n'a pas marché, on arrête. C'est impossible. Donc ça a pris une belle ampleur à notre niveau, on est très fiers de ça. Et rapidement. Rapidement. Et on a l'impression qu'on a fait partager à beaucoup de monde très vite. Parce que beaucoup de monde ont été touchés par ce combat de Léo pendant sa maladie. Derrière, il y a aussi un collège qui a été touché, des professeurs. Enfin, voilà, il y a beaucoup de monde autour qui nous ont suivis dès le départ. Et ça nous a vraiment insufflé une très très belle énergie pour y aller. Alors, une énergie qui est nécessaire pour monter par exemple des événements. Il y a des événements sportifs qui sont créés régulièrement. Là par exemple, il y en aura un dont je te laisse dire le nom parce qu'il est un peu compliqué, qui aura lieu normalement au mois de mai. Oui, c'est la Léo Pierrot Bike Tour. Alors, la Léo Pierrot Bike Tour, c'est un événement que l'on avait organisé l'année dernière et qu'on a dû abandonner à cause de cette crise sanitaire. Et comme on a l'habitude de jamais rien lâcher, cette année, on le réorganise et on espère bien que ça va fonctionner. En tout cas, on fait tout pour et c'est bien parti.
Alors la Léo Pierrot Bike Tour, en fait, c'est l'histoire de deux papas qui se sont connus dans une chambre, donc dans la chambre de Léo et Pierrot à l'hôpital de Nice, à l'hôpital de l'Archer de Nice, qui se sont pris d'amitié. Les deux ados se sont pris d'amitié et du coup les familles aussi se sont liées d'amitié. Et ils ont réfléchi à créer un événement aussi, donc en partie pour un hommage à leurs fils qui ont rejoint tous les deux les étoiles, et aussi pour faire connaître l'association et la faire rayonner peut-être un peu plus au niveau national. Aujourd'hui, on est très local. Et ils ont eu l'idée de parcourir donc Saint-Malo à Nice en 3 semaines, à vélo, en étant hébergés chez l'habitant, parce qu'on a le souhait vraiment de minimiser les coûts au possible. Et donc on a des bénévoles en fait qui se sont proposés pour les héberger tout au long de ce périple. Et le but de ce périple, c'est en fait que les gens achètent des kilomètres, donc pour les motiver. Et, voilà, il faut acheter des kilomètres pour qu'ils les fassent, voilà, mais je n'ai pas à les faire. Non, c'est bon. Juste, on a juste à aller sur Facebook, Insta. J'ai commencé à avoir des palpitations. Mais non. Et on passera par la cagnotte Hello Asso, donc pour acheter des kilomètres, pour bien les booster, et aussi pour acheter des peluches qu'ils remettront dans les CHU qu'ils vont visiter sur leur parcours. Donc parcours de 1300 km, 3 semaines, un gros challenge aussi physique. Ouais, donc faut payer quand même pour les motiver. Là, voilà. 1300 bornes, faut les faire à vélo. C'est ça. Et qui a nécessité d'acheter du matériel, parce qu'il faut qu'ils le fassent quand même dans des bonnes conditions et qu'ils restent en bonne santé. Donc j'en profite déjà, encore pour remercier des partenaires qui nous avaient déjà aidés quand on l'a organisé l'année dernière, qui nous ont permis d'acheter des vélos. Même pour 1300 km, il faut quand même du bon matériel. Et ils n'ont rien, ils ont juste un sac à dos. Et donc, ils s'arrêtent chez les gens. Donc, voilà, il faut acheter des sacoches. Enfin, bon, je passe les détails techniques. Mais là, les partenaires sont très, très, très importants pour nous aider dans l'organisation d'événements. Pour ce Léo Pierrot Bike Tour, mais aussi pour tous les autres événements. Parce que tous les événements nécessitent d'achat de matériel, de boissons, de goodies, d'enseignes, de publicité, etc. Et on ne sort rien d'association, c'est-à-dire que ce sont tous nos partenaires privés ou publics qui nous aident financièrement, qui nous permettent d'acheter tout ce matériel pour tout reverser à l'association. Et au final, à reverser pour la recherche et aux familles d'enfants malades. Donc, si j'achète un masque pailleté, par exemple, tout ira à la recherche. Ou aux familles. Voilà, ce sont les deux axes de notre association, effectivement, tout. Donc les partenaires permettent de financer et permettent aussi, je pense, par exemple, je ne sais pas auprès de qui ont été faits les t-shirts, j'imagine aussi que les prix sont bien négociés. Tout à fait. Tout le monde fait un effort, fait un geste, de façon à ce que ça coûte le moins cher possible. Exactement, tout le monde joue le jeu, c'est donnant-donnant, mais vraiment il y a autour de ces partenaires vraiment une volonté d'adhérer à l'association par cœur. En fait, voilà, c'est vraiment, tous nos partenaires sont très très investis. Alors il y a un autre événement sportif où là il faut aimer l'eau, ça va, et avoir de l'équilibre. Voilà, c'est la Léo Paddle Race. Donc la 4e édition cette année se déroulera le 12 septembre. C'est à la base nautique d'Aguet, donc 4e édition. On est très très fiers de cet événement parce que on est déjà, il a pris énormément d'ampleur. On a eu beaucoup de participants dès le départ. On est la 3e course de France. Enfin, voilà, pour nous c'est un peu irréaliste, mais c'est la réalité. Et là aussi, les partenaires sont très très importants parce que pareil, ça devient une grosse machine à organiser avec des moyens aussi. Et les moyens, je me répète, mais c'est tellement important, ce sont les partenaires, c'est grâce aux partenaires. Et aussi, je veux en rajouter aussi, c'est les bénévoles. Les bénévoles, sans les bénévoles, on peut avoir tous les partenaires, si on n'a pas de bénévoles, ça ne peut pas fonctionner lors d'événements comme ça. Et donc, on a la chance d'avoir vraiment des bénévoles très fidèles et des nouveaux aussi tous les ans qui arrivent et qui font en plus que cet événement, il est super, quoi. Il y a de la joie, de la bonne humeur, des rires, il y a des moments importants et graves aussi, parce qu'on n'oublie pas pourquoi on est là. Mais voilà, c'est une ambiance vraiment magique. Voilà. Et alors dans les partenaires, il y a également le mât où on est aujourd'hui.
alors c'est un partenaire qui est aussi important, qu'il a choisi de mettre l'association en lumière pendant ces lives qu'il organise, puisque lui aussi est empêché en ce moment de travailler. Et ça montre également que, c'est vrai qu'on parle beaucoup de données via le site internet, mais c'est essentiel parce qu'il y a une chose à laquelle on ne pense pas, c'est que les associations souffrent beaucoup puisqu'elles ne peuvent rien organiser en ce moment et du coup ne gagnent rien, et quand c'est comme ça, c'est la recherche qui n'avance pas ou qui avance moins vite et les familles qui ne sont pas aidées. Donc c'est vrai que, je l'ai pas mal dit déjà dans les 3 précédentes interviews, mais il faut donner, c'est essentiel parce que si les artistes ne travaillent pas en ce moment et si le MA ne peut pas ouvrir et si le mensuel n'a pas pu sortir, il y a d'autres personnes dont on entend un petit peu moins parler mais qui sont très empêchées, ce sont les associations comme Léo. Et donc là on réfléchit à comment faire. Quoi inventer justement pour faire avec cette crise sanitaire. Et l'exemple des lives du MA, c'en est un. C'est un moyen qu'on a au MA aussi de continuer à fonctionner tant bien que mal et voilà de faire ce qu'ils aiment, je pense. Et puis nous, ça nous permet aussi de continuer aussi à faire parler de nous via les réseaux sociaux, à travers des événements festifs. Donc le MA nous a proposé ça, on le remercie vraiment parce que déjà on adore cette salle, on est déjà allé plusieurs fois et on aime beaucoup ce qui s'y passe. Et puis voilà, ça continue pour eux et pour nous de nous mettre en avant, c'est pas le mot, mais de ne pas nous oublier. Voilà, je pense que c'est ça, que les gens pensent à nous, qu'on continue à faire des dons et aller sur le site internet pour les goodies. Donc n'hésitez pas à acheter le masque, le t-shirt. Il y a également un petit lion en peluche que j'ai gardé de côté, je ne vous montrerai pas, il faut aller sur le site pour le voir. Vous avez tout ça à acheter et puis moi je propose qu'on se retrouve à 18 h ici même au MA. Alors toujours pas pour un concert de moi, ça prend pas. J'ai tout tenté. Ni moi non plus. Non plus. D'un côté comme ça on va pas se jalouser, c'est déjà ça. Mais je vous propose de vous retrouver pour le 4e live du MA tout à l'heure à 18 h. Bonne soirée.